Hello, bienvenue dans cette troisième semaine en Erasmus. Aujourd'hui, je n'ai rien fait de spécial, je n'ai pas cours le lundi, donc j'ai pu me reposer puisque toute la semaine dernière, je me suis levée assez tôt et même le week-end, le kayak, etc. À ma grande surprise, je n'ai pas du tout mal au bras. Donc aujourd'hui, j'ai fait quoi? J'ai fait du montage, j'ai quasiment fini. Il faudra que je rajoute quelques petits titres, voix off, etc. Et là, j'ai très envie de tester une recette que j'ai vue sur Insta. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout une recette finnoise, quoi que ce soit. Mais elle me tente vraiment bien. Faut juste que j'aille chercher encore de la pâte feuilletée parce que j'en ai pas trouvé dans les magasins hier. Donc j'espère qu'il y en aura. Et puis pourquoi pas vous partager ça. J'ai pas trouvé exactement ce que je voulais, mais j'aurais donc besoin de pâte feuilletée, de pommes, j'en ai utilisé 3. On va commencer par éplucher les pommes, ne les coupez surtout pas, il faut les éplucher telles quelles, comme elles sont. Ensuite, on va les découper en rondelles. Avant d'enlever le milieu de chacune des rondelles, c'est l'étape la plus longue, je ne vous cache pas. Vous pouvez les mettre au four le temps que ça préchauffe pour les faire légèrement attendrir. Ensuite, on va pouvoir étaler la pâte, mais j'ai un petit souci à ce moment-là. Tu sais ce que je peux prendre comme rouleau? J'ai enfin trouvé, ne jugez pas, j'ai fait avec les moyens du bord, mais tant que la pâte est étalée au final, on est content. Et là, c'est le problème, et c'est pour ça que je vous dis, pâte feuilletée serait plus idéale pour cette recette. C'est que ma pâte a trop chauffé et donc elle collait après. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même très bon. On va ensuite découper des petites bandes qu'on va pouvoir mettre autour de la pomme, de chaque rondelle. Ça aussi c'est très long, je vous cache pas. Mais le résultat en vaut à peu près la peine, même si je suis persuadée qu'avec de la pâte feuilletée ce serait bien meilleur. Et ensuite, on peut enfourner à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes. J'ai oublié de filmer, mais du coup j'ai rajouté du sucre avec de la cannelle dessus. J'ai enfourné, c'est pas vraiment de la pâte feuilletée, donc j'espère que ça fonctionnera. Et du coup je l'ai mis à 180 degrés jusqu'à ce que ça dore bien dessus. Et voilà le résultat, j'ai laissé à peu près 30 minutes. Je vais attendre que ça refroidisse et je vous dirai quand j'aurai goûté le résultat. Ça a bien refroidi, là il y a un petit... Je vais goûter. Bah franchement c'est pas mal. Et je pense qu'avec de la pâte feuilletée ça peut être mieux. Mais avec cette genre de pâte à gâteau, je pense que c'est de la pâte brisée ou j'en sais rien. Pas mal. Je profite d'être dans la cuisine pour tester cette boisson que j'ai vue hier au magasin. C'est une boisson Schtroumpf. Et les personnes concernées se reconnaîtront. Mais cette boisson m'a fait beaucoup rire. Il n'y avait pas de boisson jaune que je pouvais du coup remplacer. Mais du coup, j'ai trop envie de tester la boisson Schtroumpf. C'est bleu, donc c'est extrêmement chimique. Je me demande ce que c'est. Alors déjà, à la force que j'ai est inexistante. Voilà, c'est bon. Je sais pas ce que c'est. Alors déjà c'est pétillant. Mais j'arrive pas à reconnaître le goût, c'est pas mauvais. Je crois que je vais traduire les ingrédients. Attendez. Je viens de traduire et du coup c'est de la limonade de pomme tout simplement avec beaucoup de colorants pour que ça fasse une boisson Schtroumpf. Mais du coup c'est juste de la poire. Voilà, petit clin d'œil, les gens concernés se reconnaîtront. Ça m'a fait beaucoup rire de tester ça. Deuxième jour de cette semaine, je vous emmène avec moi pour une journée typique. Vous allez voir, c'est assez light la vie d'Erasmus finalement. Donc là, je vais en cours à vélo, j'en profite tant qu'il fait encore à peu près chaud et encore tout est relatif. J'arrive à l'école, premier cours qui est un project management, puis j'avais une longue pause où je suis allée à la bibliothèque pour travailler la robotique. Ici, on a un cours de culture finnoise.
J'ai profité d'avoir un peu de temps le soir pour aller à la salle de sport. Et le soir, on est allé à une soirée tous ensemble. Я учусь в университете и работаю в кафе. Quelle belle journée aujourd'hui. Là, je vais rejoindre quelques personnes de mon groupe pour faire un travail pour vendredi. Ensuite, ma journée de travail sera quasiment finie. Il faudra juste encore que j'achète de la colle parce que j'ai cassé mes écouteurs. Et je pense que c'est tout. Après, je vais juste me reposer parce que là, je suis fatiguée à un point. Ça peut paraître peut-être débile ce que je vais dire. Mais là, je viens de recevoir des snaps de la France. Et genre, c'est limite le début du coucher de soleil. Il est 20h49 ici. Donc, on va dire 21h. Équivalent de 20h en France. Chez nous, il fait nuit. Mais quand je vous dis nuit, ce n'est même pas le coucher de soleil, il fait nuit depuis 19h, soit 18h en France. Je sais que je suis allée volontairement en Finlande et je savais que ça allait arriver. Mais ça fait quelque chose quand même. Les gars, je vous jure, je fais pas exprès de mettre du contenu dans ces vidéos, mais je suis au magasin. Je suis en train de chercher des vitamines parce que j'ai des putains de crampes et tout, donc il me faut du magnésium. Mon pantalon il a craqué. Je me suis baissée, mon pantalon il a craqué. Si je vous pose comme ça. Je sais pas quoi faire. Déjà, heureusement, j'ai ma veste. Donc déjà, petite technique, on va mettre la veste. Et on va rentrer en urgence. Mais c'est pas possible, ça n'arrive qu'à moi. Du coup, il va falloir que je rajoute un pantalon parce que j'ai déjà le strict minimum avec moi. Hey, journée plutôt chill aujourd'hui. Je vais rejoindre des amis au centre-ville. On va aller faire du shopping tous ensemble puisque j'ai cassé mon pantalon. Et ensuite, s'il pleut pas, même s'il fait assez moche aujourd'hui, on fera peut-être un tour un peu du lac, etc. encore une fois. Et on verra du coup comment se passe ce week-end même, parce qu'il y a prévu vraiment beaucoup de la pluie. Donc à voir. Je viens de rentrer, franchement c'était incroyable avec les amis et tout. On a passé toute la journée au centre commercial. J'ai fait quelques dépenses, il va falloir que je me calme parce que je commence à payer beaucoup trop de choses là. J'ai pris des sushis pour ce soir. J'ai déjà trop hâte de les manger. J'ai pas beaucoup filmé cette soirée parce que je respecte le droit à l'image et que je ne vais pas du coup filmer mes amis. Et aussi parce que je profite du coup du moment. J'aimerais vraiment vous partager ces moments de vie incroyables parce que c'est plein de souvenirs que je me souviendrai, je pense, toute ma vie. Et des amis, enfin des amitiés qui se créent avec le temps et je pense que voilà. Mais en tout cas, c'était une très belle après-midi. Demain, j'ai de nouveau rendez-vous avec une amie pour aller voir la F1. Il pleut toute la journée, donc de toute façon, on sortira pas, je pense. Mais du coup, voilà. Ce soir, c'est sushi, série et dodo. Voilà, on a tenté de faire des pop-corn. Deux blondes à l'action. C'est le pire truc. Faut pas dire ça. Allez, deuxième essai. Ça devrait être la bonne maintenant. Yay. Cette configuration. Je t'ai encore fait. Moi je me suis cognée contre la haute.
Avec un bon départ de Leclerc, bon départ de Charles Leclerc avec les gommes tendres, Charles Leclerc qui passe devant Russell effectivement, et bon départ de Lewis Hamilton, moment capital dans la course, Russell, Norris, Hamilton, Alonso, Ocon, tout le monde rentre, et Verstappen à mon avis, qu'est-ce qu'il va faire Verstappen? Il reste en piste évidemment, avec ses gommes dures, ah là là. Et Russell est parti à la faute, Russell à la faute, ah là là, Russell à la faute, Hamilton est troisième. Magnifique victoire Ferrari, Carlos Sainz, deuxième Lando Norris, troisième Lewis Hamilton. Запомнились мне километры.